Bonsoir, c'est Christelle pour Radio Tongossa depuis l'avenue Foch. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de violence. Alors, bonsoir Pascal, bonsoir Alexis. Bonsoir. 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 Vous allez nous parler finalement de cette journée pour vous, comment vous l'avez vécue? Très mal, hein, parce qu'en fin de compte, on est mécompris. Et puis voilà, tout ce qui se passe, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Parce que tout ce qui se passe là, le feu, tout ça, nous on n'est pas pour ce genre de truc. Mais on est là pour revendiquer nos choses, quoi. Voilà, quoi. On a beaucoup de choses à dire et on ne nous écoute pas. Et voilà ce qu'il en est. Ça arrive il y a des casseurs et on retient que ça en fin de compte. Que des casseurs, que des casseurs. Et pas les gilets jaunes comme on a nous. Bien, correct, sans problème, quoi. Oui, vous craignez effectivement que l'image des Gilets jaunes soit, on va dire, plus que abîmée, entre parenthèses, par ces actes malveillants. Effectivement, moi, pour ma première manifestation, j'ai 17 ans et j'avais une bonne image des Gilets jaunes. Et en fait, tous ceux qu'on casse, les principaux, BFM TV, C-Star, ils vont montrer une mauvaise image de nous. Et alors qu'au final, c'est les casseurs, des personnes totalement indépendants. Et en tant que Gilet jaune, je reviendrai manifester pour mon avenir. Et je trouve ça totalement débile de montrer que les côtés négatifs. D'accord, donc pour vous, effectivement, la presse doit faire attention, elle doit être vigilante par rapport à ce qu'elle transmet comme information. C'est un petit peu ça. Alors malheureusement, il y a un constat, oui, il y a des casseurs, et oui, vous le déplorez. Bien sûr qu'il y a des casseurs, ça on ne le dément pas, hein. La preuve. Quand on voit ça, et c'est triste. Mais malheureusement, on ne peut rien y faire. Nous, on n'est pas là pour non plus... Même si on essaye de les arrêter, on ne peut rien faire, malheureusement. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on n'est pas fautif de ça. Voilà. C'est la faute à Macron. Il a qu'à faire son boulot et faire ce qu'il faut. Et pas toujours nous taxer et tout le reste, quoi. Arrive un moment, il faut comprendre que la France en a marre et qu'elle est dans la rue. Mais par contre, on déplore tout ce qui se passe autre. Voilà. Et donc pour vous, finalement, c'est un engagement important, mais c'est effectivement difficile de voir ces images-là. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à... Oui, il y a des échauffourées avec les forces de l'ordre, ce qui est tout à fait normal, mais quand je vois que dans la rue, c'est tout noir, qu'on voit qu'ils retournent les voitures, ils saccagent des boutiques, moi, c'est pas du tout le pourquoi du comment je suis venu. Et la plupart des casseurs, c'est des jeunes, des personnes de mon âge. Et le peu qui sont concernés, ils sont là justement pour casser. Et c'est vraiment dommage parce que c'est censé être pour leur avenir. Et c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. Oui, donc on l'aura compris, aujourd'hui, sur l'avenue Foch, on est vraiment désemparés, j'ai envie de dire, que ce soit les Parisiens, que ce soit également les Gilets jaunes, que ce soit les sapeurs-pompiers. Je pense que tout le monde est dépassé par l'événement. Par contre, il faut se dire que si on en est arrivé ici, c'est qu'on nous a repoussés jusqu'à ici. C'était pas prévu qu'on aille ici. Donc ça veut dire que ce qui est arrivé là, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait son boulot. Parce qu'il nous a laissé à la rigueur où on était, donc à l'Arc de Triomphe, où il nous avait dit qu'on y reste. Et ces enfoirés, ils ont fait exprès de nous reculer jusqu'à ici pour que vous voyez que ça arrive. Que si on serait resté à l'endroit où on était, il n'y aurait jamais eu ce problème-là. Parce qu'on était bloqués, ils auraient fait ils auraient fait ce qu'ils voulaient de nous, plus ou moins, mais au moins ça ne serait pas arrivé jusqu'à là. Parce que là, ce qui arrive là maintenant, la guérilla, parce que regardez, ça brûle encore plus. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est parce que le gouvernement, il n'a pas fait son boulot, il avait qu'à nous laisser là-bas. Et au moins, on était cloîtrés à un endroit, il n'y avait pas eu ce problème-là. Et là, ils nous ont poussés jusqu'à là pour que ça aille encore pire. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'auraient pas pu faire le nécessaire pour nous bloquer. De toute façon, effectivement, les casseurs, il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup dans le lot. Il y en a pas mal, on en a vu pas mal, mais malheureusement, c'est même les casseurs, ils seraient restés là-bas, ils auraient été bloqués, ils n'auraient pas été plus loin. Que là, ils nous ont tous repoussés jusqu'à ici. Pourquoi ils nous ont poussés ici? Pourquoi ils nous ont pas laissé où on était? Parce qu'ils étaient là et là, ils se sont dit on va les envoyer là, ils vont foutre la merde là. Et là, ils n'ont qu'un pouvoir parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de CRS, c'est rien du tout. Donc ils ont fait ça exprès. Ils ont fait ça exprès. Oui, donc un peu déroutés, que ce soit les Gilets jaunes. Ils sont déroutés, ils sont là, ils sont quoi? Ils sont une quinzaine, même pas. Il suffit que tout le monde prenne l'émeute, comme vous dites, s'il y avait vraiment les casseurs. Et voilà, ils sont pris en sandwich, ils sont morts. Parce que sur l'axe là-bas, il y a 5 camions. Que ce matin, il y en avait une vingtaine de camions qui nous bloquaient. Et là, ils se retrouvent à 5. Pourquoi? Parce que c'est la guérilla là-haut. Moi, j'ai des amis qui sont vers l'étoile et qui sont tout ça. Ils disent que c'est la guérilla. Parce qu'ils nous bloquent, ils nous repoussent, ils nous jettent comme des malpropres. Et voilà ce que font les casseurs. Après, voilà. Voilà des casseurs, des merdes. Moi, vous voyez, dans une heure,
Les 3 quarts, on est en train de discuter. Dans 1 heure, on va voir que ça dégénère comme la semaine dernière. On va tous rentrer chez nous parce qu'on n'est pas des casseurs. Voilà. Non, on n'est pas venus, on n'est pas des casseurs. On n'est pas venus pour casser, nous. Bien au contraire. Maintenant, après tout ce qui se passe, eh ben, c'est tous les aléas qu'il y a eu à cause des casseurs, quoi, c'est tout. Regardez-moi ça. On dirait, je sais même pas une guérilla. On dirait effectivement hein, que ça, on dira en tout cas que ça restera dans l'histoire, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et c'est là où c'est triste, c'est que chacun n'est pas à sa place. Vous seriez à votre place si on vous écoutait, si on vous laissait parler, et si finalement on vous laissait défiler, entre parenthèses, manifester à proprement dire, ce qui est tout à fait normal. Hein. Beaucoup de syndicats l'ont fait avant vous. Prenez ça là-bas, c'est pacifique. À part qu'on a fait une barrière, c'est tout. On a mis un peu de feu pour à la rigueur. Pourquoi faire? Vous savez pourquoi on fait le feu, les 3 quarts? C'est pour qu'eux, ils ne nous voient pas et qu'ils ne nous balancent pas des lacrymogènes et tout ça. Même à un moment, ils ont balancé même des grenades. Attendez, c'est des espèces de grenades là qui nous pétaient dans la gueule. On n'est quand même pas des chiens, on est des humains. Hein? Après, qui tombent sur des casseurs. Voilà, parce qu'ils les voient, les casseurs. Parce que moi, dans le tas, j'ai vu des flics. On a vu des flics comme nous. Et c'est normal, on en voit partout, et c'est normal. Mais voilà, quoi, il faut arrêter. Il faut arrêter les conneries. Hein? Les flics, tout à l'heure, ils ont chopé des casseurs. Là, c'est bien. Parce qu'ils étaient à côté, ils ont vu que c'était le bordel, ils ont chopé les casseurs, c'est fini. Ouais. Mais là, c'est triste ce qui arrive là, parce que là, on n'est plus crédible. Là, les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est qu'on a tout cassé, on a foutu le feu, et c'est pas nous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, donc quelque part, hein, les Gilets jaunes se désolidarisent, on va dire, de ce type de mouvement. C'est pas du tout le but des Gilets jaunes. Malheureusement, nous en sommes tous victimes, donc vous également. Ah, merci en tout cas hein, de votre réaction. Merci, bon courage. Merci, c'était Christelle pour Radio Tongossa.